Bon, alors on passe un peu dans les finances. Quoi? Oui, juste pour revenir, parce que j'ai regardé les mails, pour information, et c'est le compte-rendu de la commission, pour information, l'État n'a pas financé le dispositif en 2018, peut-être au regard de la récurrence de l'activité, car compte tenu qui répond aux critères de l'appel à projet. Voilà. Non, non, c'est écrit pour information, l'État n'a pas financé le dispositif. Mais En on tout le cas, sait quand même, c'est ce qu'on écrit reçoit qu'il n'a quand pas même. financé. Désolé. Surtout les délégués à cette thématique. Bon, donc on va commencer par la 20, donc les travaux de proximité. Oui, donc la délibération numéro 20, elle concerne une demande de subvention au conseil départemental dans le cadre du programme d'aide aux travaux de proximité 2019 pour des opérations concernant la création d'un city-stade sur le bassin de rétention chemin de Valsec, la réalisation de gradins au tennis club de Monaco et les travaux d'installation de clôture de divers équipements sportifs. Il n'y en a que pour le sport, hein, c'est ça? Des questions? Oui, oui, j'ai vu. Monsieur Vega, merci pour les précisions de ces travaux. Juste une question. La création du City Stade et la réalisation de gradins ne figurent pas au budget prévisionnel de 2019. Si. Dans quelle ligne? Ligne des travaux, oui. Si, ces opérations figurent dans le budget prévisionnel 2019. Les lignes voilà, chapitre 23, on me dit exactement même. Qui est la ligne et le chapitre travaux. Donc dans la ligne 23, budget travaux. Chapitre 23, oui. Chapitre, parce Ok, que, bon, merci. chapitre parce que ça s'appelle toujours chapitre, ça c'est pas des bouquins, hein, même c'est tout comme. Hein. Bon, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc toujours dans la même idée, mais Oui. Donc la numéro, 21. tout à fait, la 21, elle concerne une demande de subvention toujours au conseil départemental dans le cadre du dispositif d'aide du département aux équipements de vidéoprotection pour l'extension de la vidéoprotection dans les groupes scolaires de la Valerie, des Cadeneaux et des Bourmettes. Qui est pour? Qui est contre? Donc adopté. 22. La 22, c'est également une demande de subvention au conseil départemental dans le cadre du dispositif d'aide au développement de la province numérique pour l'équipement des écoles de la Valerie et de la Ronardière de classes mobiles numériques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors là, on change de financeur. C'est ça. Donc la 23, ce n'est plus le conseil départemental. La 23 concerne une demande de subvention à l'État pour une dotation de soutien à l'investissement local dans le cadre de l'aménagement de l'ancienne caserne des pompiers afin de réaliser le nouveau poste de police municipale. Donc, c'est des subventions escomptées. Vous avez les pourcentages. Là, c'est 80%. Donc, bon, vu la somme, c'est pas négligeable. Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, toujours... La 24, toujours à l'État. la 24, elle concerne une demande de subvention toujours à l'État pour une dotation de soutien à l'investissement local dans le cadre de la rénovation de l'éclairage public de la ZAC des Bourmettes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Alors, le FRAT maintenant, la 25. Dans la continuité, cette fois-ci, cette demande de subvention elle concerne le conseil régional, toujours pareil dans le cadre du Fonds régional d'aménagement du territoire, pour la rénovation des installations d'éclairage public, aussi de la ZAC des Bourmettes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté. Alors, le A26, on a évoqué qu'elle allait arriver tout à l'heure, là voilà. Hein? Oui, donc dans la continuité des délibérations 9 et 10 que M. Bussy a rapporté tout à l'heure, donc celle-ci concerne la révision de l'autorisation de programme et de crédit de paiement pour l'opération de réaménagement durable du quartier de la Gavotte, dont vous avez les détails en page 2.
Questions? Plusieurs questions, Monsieur Vega. La première, donc le document que vous nous fournissez fait état du fait que nous allons rajouter un peu plus de 1,6 million d'euros sur ce dossier-là, soit plus 9%. Et au-delà de ça, on va encore effectuer 3 millions d'euros d'emprunt. Alors, on vous questionne et on se questionne sur le fait que on a évoqué fin d'année dernière le fait que la ville reporter 10 millions d'euros sur son budget suivant. On a évoqué il y a quelques mois ou il y a quelques semaines le fait que la ville arrivait à épargner 8 millions d'euros. Vous nous aviez répondu que l'intégralité de ces crédits-là allait être affectée au projet Gavotte. Qu'est-ce qui fait que du coup on soit encore dans l'obligation? C'est les propos que vous avez tenus, Madame le maire, lors du dernier conseil municipal. Si vous le dites, ça doit être vrai. Oui. Donc qu'est-ce qui fait que nous ayons encore recours à un emprunt de 3 millions d'euros pour ce budget-là? Alors, pour vous répondre, d'abord, je vais apporter une petite précision. Au niveau de la délibération 9 et 10, on parlait d'hors taxe. Là, sur l'APCP, on parle de TTC. Voilà. En ce qui concerne l'emprunt... Près de 20 millions d'euros TTC. L'emprunt de ce projet, en fait, va s'étaler sur plusieurs années. On ne paye pas 3 millions d'un coup, en fait. L'emprunt que nous allons solliciter lors de notre BP 2019, dont je vais vous parler tout à l'heure, concerne pas que l'aménagement du quartier de la Gavotte. Oui. C'est uniquement prévisionnel et en fait, il est toujours mieux d'avoir recours à l'emprunt pour des choses qui sont longues à développer et qui vont durer longtemps et de garder l'argent tel quel pour les immédiatetés, c'est-à-dire des choses à faire à plus court terme. Hein. C'est pour ça que c'est pas pareil. Monsieur Amiel? Petite précision. Pourquoi emprunter? Il me semble quand même qu'aujourd'hui, emprunter à 1%, alors que d'après les experts, les taux devraient repartir à la hausse dans les 2-3 années qui viennent, ça veut dire qu'emprunter à 1% aujourd'hui, c'est gagner de l'argent dans 3-4 ans. Voilà, ça c'est de la finance basique, mais c'est, me semble-t-il, une partie de la réponse à votre question. L'autre partie, c'est ce que vient de vous répondre Madame le maire, c'est que payer cash des investissements qui ne concernent pas que l'instant T, mais plusieurs générations dans le temps, c'est pas de la bonne gestion. Donc, dire, ça justifie parfaitement cet emprunt, au demeurant modéré, et sur lesquels, que je sache, les banques devraient répondre très favorablement, compte tenu des bonnes relations que l'on a par rapport à nos indicateurs financiers. Du coup, effectivement, vous avez entièrement raison, et ça ne coïncide pas avec les propos qu'a pu tenir Madame le maire jusqu'à présent, ainsi que Monsieur Vega, puisque, effectivement, lorsque l'on produit des projets comme celui-ci, il faut le faire supporter financièrement par les générations futures qui vont l'utiliser, plutôt que par les générations actuelles. C'est le principe, effectivement, que de l'emprunt pour éviter que les générations actuelles financent quelque chose qu'ils n'utiliseront pas. On est entièrement d'accord. Sauf que, jusqu'à présent, ce qui nous a été stipulé, c'est que nous ne recourions quasiment pas à l'emprunt, et d'ailleurs vous en félicitez constamment, en essayant d'autofinancer au maximum, et c'est les raisons et les réponses que vous nous avez apportées lorsque nous vous avons demandé pourquoi nous reportons 10 millions d'euros, soit un quart du budget de notre commune, sur l'année d'après, pourquoi nous épargnons 8 millions d'euros, alors que les infrastructures de la ville nécessitent de l'investissement pour les remettre à zéro. Vous nous avez dit ça va aller au projet Gavotte. Vous avez entièrement raison, étant donné les taux d'endettement à l'heure actuelle. Bien sûr qu'au plus on a recours au crédit, au mieux c'est, bien entendu. Mais ça ne correspond pas aux propos qui ont été tenus par Mme Spissa jusqu'à maintenant. Je me suis peut-être mal exprimé. On avait dit qu'une partie pouvait y aller, mais pas tout. Non, le mois dernier, vous reprendrez les propos. Vous avez bien stipulé que les 10 millions et les 8 millions d'euros allaient être injectés dans le projet Gavotte. C'est les propos exacts que vous avez tenus le mois dernier, le 28 février. Ça ne change pas la face du monde. Hein. Bon. 13 millions d'euros, si. 18, pardon, pas 13, 18 millions, ça change, oui, une grande phase de la ville des Pennes Mirabeau, quand même, bien sûr. J'espère bien que ça la changera de manière très positive, hein, en plus. Bon. Qui est pour? Qui est contre? Alors, je sais pas, qui s'abstient? Voilà, il me semblait que... Alors, la 27.
À 27, nous changeons du coup de registre. C'est les tarifs 2020 de la taxe locale sur la publicité extérieure, que l'on appelle plus communément la TLPE, qui ne change pas. Voilà. Mais les tarifs changent, mais pas les modalités. Voilà, c'est ça. Les tarifs sont mis à jour, mais les modalités d'application ne changent pas. C'est-à-dire en particulier que les petits commerces ne sont faiblement ou pas du tout taxés. C'est progressif pour les... Bon, ça veut dire qu'on a plein de campagnes chez nous aussi, ça. Donc on peut faire la différence entre les petits et les plus gros. Oui. Oui, vous avez décidé l'exonération pour les enseignes inférieures ou égales à 7 mètres carrés. Nous avions voté pour, car cette mesure allait dans le bon sens et s'adressait à nos commerçants qui doivent être soutenus dans un contexte toujours plus difficile pour eux. Mais c'était une fois de plus sans compter sur votre amateurisme. Suite à cette délibération, des commerçants ont changé leur enseigne afin de ne plus payer la taxe. S'il vous plaît ? Oui, je vous admets. Mais quelle n'a pas été leur surprise de continuer à la recevoir avec des prises de dimension complètement loufoques. Un autre commerçant n'a pas touché à ses enseignes et a vu sa taxe doubler. Autre exemple, des vitrophanies facturées avec des dimensions différentes sur les relevés mairie, alors que les fenêtres sont parfaitement identiques. J'ai été vérifié sur place. Alors, nous vous demandons une remise à plat complète de la prise de dimension afin d'éviter les couacs et de pénaliser encore nos commerçants qui, je le rappelle, font vivre notre ville. On ne participera pas au vote. Nous avons un prestataire qui fait ça, dont c'est la spécialité sûrement, et on a depuis de nombreuses années, parce que ça c'est pas tout à fait nouveau, on n'a jamais eu de contentieux. Alors bon, peut-être que là il y avait un mauvais employé, mais bon, le mieux c'est quand même que les gens s'adressent à nous pour qu'on puisse corriger quoi que ce soit, si tel est le cas. Écoutez, le service, le service de la mairie concernée a dit que ça arrivait vraiment régulièrement. Ah. Voilà. Le service... J'accuse pas les services, bien entendu, mais vous dites que c'est un prestataire. Le service concerné, concerné, c'est sous la direction des finances. Bon, vous lui parlez au service, enfin, à la directrice Sandogagne. Non, vous avez eu aucune plainte. Il n'y a aucun commerçant qu'on a appelé par rapport à... Oui. Bien sûr, vous êtes interpellé. Écoutez, les commerçants... Je courrier régulièrement avec les redevables et aucun contentieux. On arrive toujours à trouver... Il n'y a personne qui s'est plaint des mesures prises. C'est pas à ma connaissance, là, comme ça, pas à ma connaissance. Pourtant, moi, j'en ai plusieurs qui sont plaints. Bon. Ça, c'est une autre histoire, oui. Ils seront contents quand ils verront la vidéo. Mais oui, il faut qu'ils nous écrivent et qu'ils nous saisissent si tel est le cas. C'est tout. Ce n'est pas le cas pour le moment, donc bon. Oui. Tu voulais ajouter quelque chose, Michel ? Oui, ça fait 2 fois ce soir, la première fois avec M. Amaro, la deuxième fois avec M. Fusone, que ces 2 élus font allusion aux informations qui viennent des services. Alors, ce n'est pas forcément le lieu pour aborder ces choses-là, mais enfin, je profite qu'il y ait, assistant à ce conseil municipal, pas mal de directeurs de services pour rappeler qu'il ne faut pas confondre transparence et devoir de réserve de la part des services. Parce que vous disiez tout à l'heure, M. Amaro, heureusement que les services nous disent tout ce qui se passe à la mairie. Si vous dites que c'est vrai, très bien, je ne suis plus maire, mais je conseillerais, si je peux me permettre, vivement à Madame le maire de rappeler à l'ordre les services qui n'ont pas diffusé des informations qui relèvent, entre autres, d'instructions de dossiers. C'est la règle, quelles que soient les mairies, quelle que soit l'administration. Oh si, ça je connais, excusez-moi. On est élu quand même. Non, mais on peut avoir des informations sur ce qui se passe à la mairie. Pas avoir on représente un nombre de pénois, je suis désolé. Absolument. Non. Les informations... Il n'y a rien de confidentiel. Excusez-moi, mais il n'y a rien de confidentiel. Excusez-moi, mais il n'y a rien de confidentiel sur les dimensions... Sur les instructions de dossier. Sur les prises de dimension des enseignes ou de vitrophanie. Non, mais à un moment donné, il faut arrêter. Les instructions des dossiers... Quels que soient les dossiers qui sont portés par l'administration, relèvent du devoir de réserve des dites administrations. C'est tout, c'est une règle élémentaire de la fonction publique. Élémentaire. Oui. Effectivement, il y a des sujets sur lesquels les services doivent de respecter un devoir de réserve. On est entièrement d'accord. Concernant le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a des informations qui sont d'ordre public concernant le projet Gavotte. Donc les informations qui nous ont été données correspondent à des informations publiques que vous auriez dû nous donner.
et que vous ne nous avez jamais transmises. Donc les services ne font ni plus ni moins que venir pallier à un manquement d'information quant au rôle d'élus de ce conseil municipal. Autre point, nous trouvons dommageable que vous parliez de campagne, et effectivement la campagne est lancée puisqu'on voit, et on ne fait pas partie de ces élus qui se mettent en photo devant un olivier depuis quelques mois, nous n'avons jamais changé le travail et la manière dont nous le faisons depuis maintenant 2014, mais effectivement le comportement a changé puisque après avoir essayé de museler le conseil municipal le mois dernier, maintenant vous essayez de mettre une chape de plomb sur les services afin que certaines informations, encore une fois, qui sont publiques, ne soient pas divulguées. C'est une manière de procéder, vous avez fait votre choix, vous poussez le bouton au plus loin, faites-le si vous le souhaitez, attention au revers de bâton. Non, monsieur Amaro, là vous confondez deux choses, excusez-moi, moi ce soir je suis un simple conseiller municipal, il n'y a aucune chape venant de ma part. Il y a simplement non, il y a simplement un rappel à la loi qui relève tout simplement, et je pense qu'il faudra sortir les textes, des devoirs de réserve des fonctionnaires. Effectivement, vous êtes tout à fait en droit, et là je m'adresse à l'un et à l'autre, de demander les renseignements que vous souhaitez. Et pour aller jusqu'au bout de la transparence, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, ces demandes de renseignements doivent se faire par écrit. Puisque vous avez tellement la prétention d'instruire les gens sur les procédures que soi-disant nous ne respectons pas, voilà comment les choses se passent. Vous voulez des renseignements? Bien. Vous les demandez par écrit, et la seule personne à qui vous devez les adresser, c'est Madame le maire, qui vous répondra bien évidemment par le biais de ses services. Et pour compléter l'information, lorsqu'il y a parfois des difficultés d'interprétation sur l'opportunité ou le droit de transmettre ou pas ces documents, il existe un comité ad hoc qui s'appelle la CADA, si je me rappelle bien, c'est bien ça, voilà, que l'on doit saisir la majorité comme l'opposition, pour savoir si on l'a fait peut-être 2 ou 3 fois en 20 ans, c'est rare, pour savoir si on a le droit ou pas de transmettre ces informations. Mais il n'y a pas de polémique dans mes propos, mais vous vous targuez tellement de donner des leçons que pour une fois, moi-même j'en donne une de droit administratif. Merci pour ce rappel. La dernière fois où nous avons demandé des documents, et pas besoin de saisir la CADA pour savoir si certains documents doivent être transmis ou pas, parce qu'il suffit d'aller sur Internet. Les derniers documents liés à un marché que nous avons demandé, qui auraient nécessité 24 heures pour nous être transmis, nous avons une réponse sous 5 semaines, alors que les documents auraient dû être transmis sous 24 heures. Pourquoi 5 semaines ? Quelle opportunité ça laissait que de prendre 5 semaines pour transmettre des documents liés au marché. Deuxième point, ça fait maintenant depuis 2014 que nous demandons les dépenses effectuées dans le cadre de la délégation de Madame le maire. Nous l'avons effectué par écrit, nous ne les avons jamais obtenues. Troisième point, nous avons demandé une commission des cessions immobilières. Vous nous avez répondu il y a maintenant 4 mois. Nous la demandons depuis 2014. Donc effectivement, par écrit, nous le faisons. Nous trouvons dommageable de devoir attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour avoir et obtenir une réponse. Il y a pour cela des juridictions ad hoc que vous pouvez saisir en cas de mécontentement et si vous estimez que ces règles sont transgressées. Et c'est ce que je viens de rappeler une fois de plus. Bon, on peut voter, s'il vous plaît. Donc, qui est pour? Merci, monsieur le maire. Qui est pour? Qui est contre? Hein? Alors, 3 non-participations. Qui s'abstient? Qui s'abstient? Vous attendez toujours le dernier. 5 fois, vous vous abstenez, non 2 fois, ça suffit. Puisque vous avez un pouvoir. Et donc, quel est l'intérêt de rappeler le nombre de fois où nous nous sommes abstenus? Non. Vous m'avez montré 5, vous représentez 2 personnes, c'est tout. Je vous ai montré. Là, vous avez montré votre main comme ça. Voilà. Donc, adopté. Donc. La prochaine fois, vous préférez que je lève le poing? Enfin, ça devient risible. Ça, heureusement que Michel Amiel est un peu présent pour qu'on ait des débats à peu près normaux. Mais... Bon, alors. La 28. Prends sur la liste, allez, c'est décidé. Fuson n'attend que ça.